sortir, tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Ah, c'est pas possible, je t'en supplie, Maria. Ne ferme pas les yeux, Maria, ne ferme pas les yeux. Oh non, non, non. Léo, appelle une ambulance, s'il te plaît, dépêche-toi, Léo. Bande d'idiots. Vous l'avez laissé vivant? Je crois pas. Je crois qu'il est mort. Retournez-y et finissez-le. Et assurez-vous qu'il soit bien mort. Valentin est bien blessé. Papa, retiens tes hommes. Dis-leur de ne pas s'approcher de chez Leonardo. Elisa et Maria-José devaient y aller. Qu'est-ce que tu dis? Dis à tes hommes que tu annules l'opération car Elisa et Maria-José sont chez Leonardo. Arnulfo, oublie le dernier ordre. Vous devez retourner immédiatement au magasin. D'accord, monsieur, entendu. On retourne au magasin. Comment es-tu au courant qu'Elisa et Maria-José étaient chez cet idiot? Parce que Fernanda les a entendus en sortant du travail. Papa, qu'est-ce que t'as fait? Tu voulais bien la tête de Leonardo Velasco, pas vrai? Mais pas celle d'Elisa ni de Maria-José. C'est déjà fait. Non, comment ça? De quoi tu parles? Tu m'as entendu parler, Arnulfo? Mes ordres ont été exécutés. Si Elisa et Maria-José étaient là-bas, eh bien... Elisa ne répond pas à son portable. Qu'est-ce que t'as fait, papa? Maria. Oh, Maria. Voyons, doucement. Ah, je suis là. Laisse-moi regarder. Je suis là, Maria. Doucement, appuie sur la blessure. Appuie sur la Dans blessure. combien de temps ils arrivent? Bientôt. J'ai appelé le commissariat et l'ambulance. Ils vont Oh, arriver. c'est pas possible. Attends, je reviens. C'était quoi, ça? C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une vengeance, c'est quoi? J'en sais rien. J'en sais rien, mais essaye de te Elle calmer. perd beaucoup de sang, oh mon Dieu. Maria, ça va aller. Ça va aller, du calme. Oh mon Dieu, faites qu'elle s'en sorte, je vous en supplie. Mais oui, tu verras. Mais qu'il se dépêche. Ils sont là, ils arrivent, ils arrivent. Ne bouge pas. Maria, Hey, Maria, je par suis là, ici. je suis là, ça va aller. Il y a eu une fusillade chez Leonardo Velasco. Je veux que vous vérifiez s'il y a des victimes. C'était vos ordres? Faites ce que je vous dis et ne posez pas de questions. Si vous savez quelque chose, appelez-moi immédiatement. Vous êtes bien sur le répondeur de Fabricio Serrano. Je ne peux pas vous répondre pour le moment. C'est le bureau qui m'appelle. Je ne veux pas te parler, tu comprends? Raccroche-moi encore une fois au nez et je te fais trancher la gorge, petit frère. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais ce que je veux. J'ai besoin d'argent. T'as le numéro de compte que je t'ai envoyé? Alors envoie-moi une somme suffisante pour que je puisse survivre dans ce trou. Oublie ça. Je ne peux rien t'envoyer, je n'ai plus d'argent. C'était pas une question, petit frère. Je te dis juste que j'ai besoin d'argent. Je te dis que j'ai pas d'argent, alors va falloir te débrouiller. T'es un traître, mon frère, c'est tout ce que tu es. Un traître? On avait décidé d'en finir avec papa et tu t'es laissé influencer. Téléphone. Mieux vaut que tu me donnes vite l'argent que tu me dois, sinon je te renvoie avec les chiens dans l'autre cellule. T'as compris? Mario, tu vois, en ce moment, je me sens comme une parfaite idiote. J'essaye de comprendre tout ce qui se passe, mais je ne peux pas... Oh. Excuse-moi une minute. Bien. Et j'arrive sur le champ. Qu'est-ce qu'il y a? On vient de signaler une attaque à main armée dans la maison de Leonardo. Quoi? Il y a un blessé. Ils t'ont dit qui? Non. On y va? On y va. Fabricio, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passerait pour moi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es parti du bureau comme ça? Je suis inquiète, alors s'il te plaît, rappelle-moi. Allô? Ceci est un appel provenant du centre de rétention féminin dans la ville de Mexico. Si vous souhaitez prendre l'appel, merci d'appuyer sur la touche 1.
J'aimerais que mon mariage se fasse ici. Tu vas devoir m'aider à convaincre tes sœurs. Ton anneau est très élégant, maman. Ah, merci, oui, je le trouve très beau. Eugenio se comporte tellement bien avec moi. Oui, j'imagine. Bien. J'espère que tu seras heureuse avec lui. Je le suis. Vraiment? Oui? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, parce que tu n'as pas l'air très amoureuse. Mon amour, à mon âge, on ne croit plus aux contes de fées comme toi ou tes sœurs y croyaient. À ce niveau d'âge, ce que l'on recherche, c'est plutôt de la compagnie, de la sécurité. Par conséquent, tu n'es pas amoureuse de mon oncle Eugenio. Eh bien, je devrais l'être après tout ce qu'il a fait pour nous. Et surtout ce qu'il fait pour toi. Alors, tu vas m'aider pour tes sœurs? Qu'est-ce que tu as, Renata? Pourquoi tu fais cette Et tête? c'est plus fort que moi, je pense à papa. Je pense à la vie qu'on avait ensemble avant, je pense à quand nous étions une famille. Mon amour, moi aussi j'aurais voulu que les choses soient différentes. Que l'on n'ait jamais découvert ce que faisait ton père. Moi, je crois que mon père essayait de... Il essayait de tout nous donner. Oui. Oui. Il était tellement généreux, mon amour. Surtout avec sa maîtresse. Tu savais qu'il avait laissé à Fernanda une assurance vie de 10 millions de dollars? Comment? Comment ça, 10 millions de dollars? Cet opportuniste va être millionnaire grâce à la mort de ton père. Pardon, maman, mais je ne pense pas que papa ait pu faire ça. Comment? Pourquoi? Parce qu'il était bête. À nous, il nous a laissé une entreprise en faillite avec une tonne de dettes, et à sa maîtresse 10 millions de dollars. Voilà quel homme était ton père. Celui qui a tellement tout donné pour nous. Je vais voir si le dîner est prêt. Bien reçu, transportons la victime jusqu'à l'hôpital. Son état est instable. Nous l'attendons aux urgences. Laisse-moi Non, t'accompagner. non, la seule chose que je veux, c'est que tu retrouves la personne qui est responsable de ça, Léo. Oui, je te rejoins à l'hôpital. Non, je ne veux pas que tu y ailles. Retrouve celui qui a fait ça. Mais enfin, Léo, tu n'accompagnes pas Elisa? Non, non, elle veut pas que j'y aille. Elle croit que tout est la faute de José Luis. Il voulait en finir avec toi, non? Tu sais qui c'est? C'était deux types en cagoule avec des armes d'assaut. J'ai réussi à en blesser un. Voyons, Leonardo, c'est clair que ça t'était dédié. Bien sûr, et on sait d'où ça vient. J'ai dit à Fabricio que je ne dormirai pas tant que je ne l'aurais pas vu en prison avec Eugenio. Eugenio Serrano. Tu dois faire très attention à Elisa. On a la preuve que Serrano est prêt à tout. Mais le problème, c'est qu'Elisa ne nous croira pas. Elle croit sincèrement que c'est la faute de José Luis. Il faut qu'on agisse. Il faut attraper Serrano. Tu te sens bien? Hier, j'ai eu très mal, mais ils ne veulent pas m'emmener à l'infirmerie. Merci d'être venu. Je suis ici parce que tu m'as dit que c'était important. Je t'ai appelé parce que je n'ai plus personne. Ne te trompe pas, Sonia. Tu sais parfaitement ce que tu as fait. On m'a arrêté par ta faute. Et moi, je suis là parce que tu as changé ta déclaration. Tu as tout mis en faveur d'Eugenio. Pourquoi? Combien il t'a payé pour que tu la changes? C'est pour ça que tu voulais me parler. Enfin, Sonia, quand est-ce que tu vas comprendre? Non, plutôt... Qu'est-ce que tu voudrais qu'il t'arrive de plus pour comprendre que tu ne fais pas le poids contre Eugenio, que tu ne peux pas le trahir? Très bien, j'ai compris. Écoute, si je dois payer pour mes erreurs, c'est très bien. Mais je ne permettrai pas qu'on me vole mon enfant. C'est ça que Eugenio a voulu faire avec toi, non? Ah, tu te sens bien? Non. Qu'est-ce qui se passe, gardien? Qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Ça va passer. Non, ça va pas lui passer. Il faut l'emmener dans votre service Ne commencez médical. pas avec vos imbécilités. Je vous jure, ça va passer.
Ça va aller. Tu vas bien? Oui. Respire. Je crois que c'est parce que je suis ici. Tout est horrible ici, c'est vraiment horrible. Calme-toi, respire. Ça veut dire que Génio veut t'enlever ton enfant. Oui, il est venu me voir avec son avocat. Il m'a fait une proposition, il m'a dit qu'il allait me sortir d'ici, mais qu'il voulait mon bébé en échange. Fernanda, s'il te plaît, aide-moi. Non. Je ne peux rien faire pour toi. Pardonne-moi, Sonia, mais je ne veux pas me mettre Génio à dos. Il pourrait me tuer. Tu es une maman. Je sais que tu peux me comprendre. Aide-moi. Laissez-moi entrer. Je suis chez moi. Laissez-moi entrer. Attendez, vous ne pouvez pas entrer maintenant. Mario, je vais entrer. Mario, laisse-les entrer, s'il te plaît. Mario, Maman. que s'est-il passé? Leonardo. Léo? Pas de problème, c'est ma famille. Laissez-la Léo, passer. mon grand, je suis contente que tu ailles bien. Oui, je vais bien, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est? T'as été blessé? Avec qui tu étais? Ils ont tué quelqu'un? Alors essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Je vais vous demander d'aller chez Clara, car vous serez en sécurité, mais pas ici. Non, mon enfant. J'ai très peur que nous soyons toutes seules et j'ai aussi très peur de te laisser ici, toi. Non, t'inquiète pas, tout ira bien. Les voisins ont dit qu'ils ont entendu une fusillade terrible. 2 types dans une voiture avec des armes. Oui, on est en train d'interroger les voisins pour voir s'ils peuvent éventuellement nous donner une piste. Ah, très bien, merci. Bon, ne restez pas là, s'il vous plaît. Allez chez Clara, d'accord? Je vous rejoins après, je vous appelle, mais partez d'ici. Oui, mon fils, tu as raison. Ce n'est pas bon que Leslie voie tout ce sang. Avec sa santé fragile, ça peut lui faire du mal. Oui, faites attention. Leonardo Velasco. Comment va ta famille? Heureusement, ma famille va bien. On m'a dit qu'il y a un blessé. C'est vrai, Marie-Josée, la sœur d'Elisa. Et Elisa, comment elle va? Elle va bien. Bon, je dois raccrocher, les experts sont en train de travailler. Tu as besoin de quelque chose? Je peux être là-bas en 5 minutes. Adriana et Mario sont déjà sur les lieux. Ce n'est pas la peine. Je te rappellerai. Ortiz? J'ai besoin du rapport du service d'urgence sur la fusillade qui a eu lieu chez l'agent Velasco. Oh, mon garçon. Mon amour. Merci, je vais bien, ça va. Mon enfant. Mon garçon. Mon amour. Tu es très pâle. Très affaibli. Tu dois être très fort pour pouvoir sortir d'ici. Crois-moi, c'est la seule chose qui me maintient en vie, maman. Pouvoir sortir d'ici. Pouvoir connaître mon enfant. Tout le monde me tourne le dos. Je me retrouve sans argent. Et ça, c'est très dangereux, maman. Mais qu'est-ce que tu voulais? Tu t'es toujours entouré de gens méchants qui te trahissent. Et aucun de ces gens-là ne te tendra la main. Maman, j'ai besoin de l'argent que j'ai caché. Attends, je sais à quoi tu penses, mais s'il te plaît... Maman, écoute-moi. Je ne vais pas rester enfermé ici toute ma vie. Ne te laisse plus escroquer par Eugenio. Arrête de t'inquiéter pour moi, s'il te plaît. Je ne suis pas le plus important, j'ai déjà vécu ma vie. Pense à toi et à toi seulement. Ce n'est plus seulement toi, maman. Il y a mon enfant aussi. Eugenio m'a menacé de lui faire du mal à lui et à Maria. Cet homme est une ordure. Mais je te jure qu'il va payer. Il va payer pour tout le mal qu'il nous a fait à tous les deux. Qu'avez-vous trouvé, Christina? Maria-Josée est blessée. Et à quel hôpital elle est? Je ne sais pas, justement, je suis en train de chercher. C'était vous?
Pourquoi vous avez ordonné la fusillade? Parce que ni vous ni son frère n'avez pu le contrôler. Je dois lui mettre un frein, il s'intéresse trop à moi. Que sais-tu d'Elisa? Elisa va bien. Mais Maria est blessée. Et Leonardo? Tu sais à quel hôpital ils ont transporté Maria-José? On cherche pour moi et on me tient informé. De quoi tu parlais tout à l'heure? Tu parlais à qui pour être si nerveux? À Dario? Je t'attendais, justement. Je veux te parler. Je ne peux pas. Je suis occupée, je n'ai pas le temps pour tes frasques. Écoute, Fernanda, tu sais comment je me comporte. Quand on me contredit, ou quand on essaye de me faire croire à des mensonges. Tu sais que je suis dangereuse, donc je te conseille... Renata, s'il te plaît, Je veux que tu me dises tout ce que te racontait mon père. Parce que pour qu'il t'ait donné 10 millions de dollars, c'est qu'il devait avoir une grande confiance en toi. Il te racontait beaucoup de choses. alors écoute-moi. Oui? Non, Fernanda, toi, écoute-moi. Lâche-moi. Viens, il faut qu'on discute. Lâche-moi. Non, maintenant tu viens avec moi et tu écoutes ce que j'ai à te dire une bonne fois pour toutes. Allez, plus vite. Mon bébé. Ça va aller, ça va bien se passer. Sauvez mon bébé. Passez par ici. Ça va aller, Maria. Le docteur arrive tout de suite. Je te le promets, Ça va aller. Préparez le matériel d'urgence, s'il vous plaît. Madame, venez avec moi, vous ne pouvez pas rester ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît, docteur, je vous en conjure, sauvez-la, sauvez-la. Oui, Et son bébé. Nous allons faire tout ce que nous pouvons. Sortez, s'il vous plaît. Doucement, tout va bien se passer. Premier secours. Martha, apportez-moi un thé, s'il vous plaît. Oui, madame. Ah, bon sang, enfin. Elisa, où êtes-vous allée? Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Maria. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Maria va mal, maman. Elle est à l'hôpital. Elle a été blessée. Elle a reçu une balle dans le ventre. Comment? C'est très grave, maman. Mais comment? Qui lui a tiré dessus? Réponds-moi, Elisa, qui lui a tiré dessus? Viens, s'il te plaît. Je t'expliquerai tout. Très bien, j'arrive. À quel hôpital est-ce que tu es? J'arrive tout de suite. Je vais à l'hôpital. Maria est blessée. Ne vous amusez pas à le dire à Renata.